Chère Vierge, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on regarde ce qui va se passer pour vous en mai 2026. On s'intéresse donc aux événements majeurs de votre mois. On va aussi avoir une chronologie des événements pour savoir à quel moment les choses importantes vont vous arriver durant ce mois de mai 2026. Et on va terminer, comme d'habitude, par les conseils des guides afin de vous aider à vivre les événements qui vont vous arriver du mieux possible. Je vous invite à non seulement regarder les prédictions pour votre signe solaire si vous êtes vierge, mais aussi pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. De cette manière, vous aurez la vue complète sur les événements majeurs de votre mois. Je vous souhaite la bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez 2 fois par semaine des guidances et tirages pour vous aider à débloquer votre meilleur destin dans vos relations, vos finances, votre carrière ou votre vie sentimentale. On se retrouve chaque fin de mois pour les prévisions du mois comme celle-ci et vous avez aussi vos prévisions pour votre avenir sentimental qui sont disponibles pour mai 2026. Vous trouverez le lien ici ou en barre d'infos. Donc je vous invite à aller voir ça une fois que vous avez vu les prévisions de ce mois-ci, les prévisions pour l'ascendant, votre signe lunaire. Donc ça vous fait un petit programme là. Donc vous trouverez la playlist en barre d'infos pour accéder aux horoscopes pour chaque signe. Et sur ces belles paroles, on peut démarrer. C'est parti. Alors les vierges, bienvenue dans votre tirage. Et avant de regarder les énergies comme d'habitude, donc là j'ai décidé d'écrire ce que j'entendais quand je tirais les cartes, parce qu'en fait j'entends des choses quand je vous tire les cartes, et de vous dire les mots, parce que je pense qu'il y a des choses qui vont être pertinentes pour certains. Donc désolé, j'ai écrit mal parce que j'écris vite, je fais pas attention, mais en tout cas j'ai entendu sourciller. Donc au début je sais pas si c'était sourciller ou c'était sourciller, peut-être que vous allez froncer les sourcils par rapport à quelque chose, je sais pas. J'ai entendu du souci, le souci de bien faire, vous allez avoir le souci de bien faire. Il y aura quelque chose à propos de votre véhicule, peut-être la vidange, d'accord, quelque chose à vidanger, parce que j'ai entendu vidange. J'ai entendu vider son sac également, donc peut-être que la vidange c'est par rapport à l'expression de quelque chose, peut-être que vous allez vider votre sac par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, ou peut-être que vous allez ranger. Il y a écrit le grand déballage, donc j'ai entendu le grand déballage, donc peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à ça, soit c'est figuré, soit vous allez vous exprimer avec quelqu'un, il va y avoir une grosse discussion, ou soit justement il va y avoir le déballage de quelque chose, vous allez vider, ranger. Donc il y a écrit, qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, j'ai entendu bonheur 2 fois, 3 fois, et ça m'étonne pas, parce qu'ensuite après j'ai tiré les cartes et j'ai vu la carte du soleil, j'ai vu la carte du bouquet, j'ai vu la carte du trèfle à 4 feuilles, j'ai vu la carte de la lune, j'ai dit ok c'est bon. Donc effectivement il pourrait y avoir du bonheur, rien que ça, hein, les vierges, on est d'accord, on est content. J'ai aussi action, réaction, réactivité. Quelqu'un réagit, partenaire réagit. Donc si vous avez un partenaire, peut-être qu'il va réagir à quelque chose que vous allez dire. Peut-être que c'est ça le grand déballage, vous allez avoir une grosse discussion. Ou si vous n'avez pas de partenaire, quelqu'un pourra réagir à quelque chose. En tout cas, il y a cette dynamique de réactivité aussi dans vos énergies. Donc voilà, j'espère que ça va parler. Vous reviendrez à la lecture hein, à la fin du mois. Vous me direz ça si effectivement ça va parler pour vous. Donc quelles sont vos énergies? Vous avez culpabilité. Oh là, ok. Donc énergie de culpabilité pendant ce mois. Peut-être que vous vous reprochez des choses. Peut-être que vous allez vous reprocher certaines choses. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte de l'accueil, c'est une énergie positive, donc on aime bien. Donc peut-être que vous allez accueillir quelque chose, peut-être que vous allez accueillir quelqu'un également. Donc il pourra y avoir quelque chose de nouveau qui se profile. Et d'ailleurs c'est marrant que vous ayez ça parce que avec la carte accueil, vous avez en centre, vous avez la carte de l'enfant ici. Et avec la carte de l'enfant, on a toujours un côté nouveau, il y a quelque chose de nouveau, il y a de la nouveauté, du renouveau, un nouveau départ. Donc je pense que c'est ça le thème. Hein. De toute façon, c'est pas que je pense, c'est ça, que la carte est au milieu de votre tirage. Donc c'est ça le thème de votre mois. Hein. La situation phare, c'est la nouveauté, le renouveau, si ce n'est pas une question en rapport avec un enfant, que ce soit le vôtre ou que ce soit l'enfant de quelqu'un, d'accord? Donc effectivement, on a cette idée d'accueil, on a cette idée de renouveau, de confiance, un nouvel événement. Et aussi, surtout, vous, le fait d'accueillir ça, hein, vous allez avoir cette énergie, vous allez avoir envie peut-être aussi d'avancer vers du nouveau. Hein, voilà. Mais voilà, il y a quand même l'énergie de culpabilité, de honte, faute, je sais pas. Donc, vous aussi, avec votre énergie de sens de faire les choses, je sais plus ce que j'ai écrit, voilà. C'est pour ça que j'ai écrit les choses, que j'oublie ce que je pense. Mais voilà, il peut y avoir cette idée d'avoir le souci de bien faire. Ah bah oui, c'est ça, souci de bien faire, c'est ça que je cherchais.
le souci de bien faire et le fait de se dire ah j'ai honte ou c'est ma faute ou j'ai pas bien fait quelque chose, d'accord? Et là avec l'énergie de la souris que vous avez ici, la carte de la souris, effectivement il peut y avoir un sentiment de culpabilité ou un sentiment de manque ou un sentiment de quelque chose qui pourra manquer pour vous. Mais la bonne nouvelle les vierges c'est que vous avez un très beau tirage ici, donc j'ai pas l'impression que ce sentiment de culpabilité va durer très longtemps. Je pense pas du tout. Je pense que ce sera quelque chose même d'isolé à un moment donné durant le mois. D'accord? Parce que là, vous n'avez qu'une seule carte négative dans votre tirage, c'est la carte des souris. Et encore, la carte des souris, c'est pas non plus enfin voilà, c'est des petits tracas de la vie, de l'anxiété, des choses à gérer, voilà. Mais il y a rien de dramatique. Et en plus, vous avez ça, de belles cartes autour de la carte des souris que ça ne saurait être dramatique, d'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, la situation phare de votre mois, elle est représentée par la carte de l'enfant. Donc, je vous ai déjà donné les différents thèmes que ça pouvait englober. Et au-delà de ça, il pourrait y avoir aussi des petites choses, des petits trucs, voilà, des petits événements. Et je pense que dans votre mois, il y aura aussi des petits événements comme ça, par-ci par-là, qui vont à vous arriver pour certains et certaines vierges. Donc, comment ça commence? On a la carte du marché ici, donc il peut y avoir quelque chose de professionnel, il peut y avoir un renouveau professionnel, une nouvelle tâche, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie professionnelle, comme je l'ai dit. Il pourrait y avoir aussi une nouvelle transaction, quelque chose que vous achetez, peut-être un achat. Ici, parce qu'on a la carte du marché, donc sur le marché on achète, on fait des emplettes, on fait des choses, donc vous pourriez acquérir quelque chose de nouveau aussi, également si ça ne concerne pas votre vie professionnelle, mais en tout cas c'est quelque chose de vraiment chouette, parce que là on a la carte du bouquet, on a la carte du cœur, on a la carte du trèfle à 4 feuilles, donc c'est quelque chose de surprenant, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, peut-être vous allez acheter du make-up, peut-être vous allez acheter du maquillage, vous allez acheter quelque chose de beau, de joli, peut-être des choses pour rénover, des choses du design, peut-être de la déco, vous pouvez aussi acheter ça, de la décoration, des choses qui vous font plaisir et des choses qui vous passionnent ou voilà, et vous pouvez recevoir des cadeaux aussi, vous pouvez recevoir des cadeaux, de belles choses. Et si c'est au niveau professionnel, je pense que vous allez recevoir peut-être une promotion, on pourra montrer sa satisfaction pour vous, pour votre travail, et ça va vous faire énormément plaisir et ça va vraiment apporter de l'optimisme pour vous, donc vraiment là dans votre tirage vous avez les deux cartes lumineuses, il manque plus que la carte des étoiles et puis on a le parfait triptyque, on a la trinité, donc c'est magnifique, vous avez que des belles cartes, donc c'est génial. Donc là, ce que je peux voir aussi, c'est la carte de la cigogne avec la carte de la lune. Donc là, je vois qu'il y a de l'avancement pour vous, il y a de l'évolution, il y a quelque chose qui évolue. Et cette nouveauté, là, cette nouvelle chose qui démarre, c'est quelque chose qui vous fait évoluer. Je pense que vous allez aussi ressentir le fait d'avoir de la reconnaissance pour vos efforts, d'accord? Il va y avoir de la reconnaissance pour vous et vous allez être, je pense, sous l'effet des projecteurs. En fait, on va reconnaître votre talent, on va reconnaître qui vous êtes. Donc, je pense vraiment qu'il va y avoir ces petits événements là que vous allez vivre durant ce mois-ci où il y aura vraiment beaucoup de positivité. Vous allez améliorer quelque chose aussi chez vous. Chez vous, ça veut dire peut-être vous dans votre corps ou aussi chez vous dans votre habitat, parce que vous allez acheter des choses aussi. Mais de manière générale également, voilà, vous allez évoluer. Après, si vous avez un enfant, il se peut aussi qu'il y ait des choses qui évoluent bien avec votre enfant, d'accord? Voilà, qu'il y ait un rapprochement, plus de complicité aussi avec votre enfant. Émotionnellement, ça se passe bien avec votre enfant, c'est très possible aussi. On a la carte de la cigogne, on a la carte de la lune, donc effectivement, il pourrait y avoir la question de l'enfant. Si vous n'en avez pas encore, la question de l'enfant peut effectivement venir ici. Vous avez la carte de la lune, cycle menstruel, etc. Donc voilà, donc là j'ai pas d'autres cartes de paternité, de pregnancy, de maternité, mais c'est pas ça, de grossesse. Mais il peut y avoir la question de la grossesse, peut-être que vous allez découvrir que vous êtes enceinte ou que vous allez découvrir quelqu'un de votre famille aussi peut attendre un enfant. Il peut y avoir une nouvelle comme ça que vous recevez par rapport à un enfant également, parce que là on a quand même deux cartes en rapport avec la féminité, voilà, donc ça peut être totalement ça. Donc peut-être que vous allez prendre une décision par rapport à ça également. Ça peut être un sujet que vous allez aborder ce mois-ci, les vierges. Donc qu'avons-nous d'autre? Nous avons la carte du cœur avec la carte de l'enfant et la carte du bouquet. Donc là c'est magnifique. Là je pense que si c'est pas votre enfant, où il y a quelque chose de bien qui se passe avec votre enfant, soit là j'ai entendu vous obtenez la garde de votre enfant. Donc je sais pas si vous êtes divorcé et que effectivement vous attendiez une décision par rapport à votre enfant. Si par exemple, je sais pas, vous avez adopté un enfant et du coup voilà c'est le moment où vous allez pouvoir l'accueillir. Je dis ça, peut-être que ça vous concerne. Je vous dis ce que je vois, ce que j'entends.
Mais sinon, voilà, il peut y avoir vraiment un rapprochement émotionnel, hein, une harmonie avec votre enfant. Et sinon, si c'est pas ça, il peut y avoir aussi pour certains et certaines une nouvelle rencontre aussi, hein, avec la carte du cœur, émotionnellement parlant. Et ça peut parler aussi de votre vie amoureuse. Donc il peut y avoir aussi un renouveau, hein, au niveau de votre vie amoureuse. Ici, si vous n'êtes pas déjà en couple, hein, c'est possible. Voilà. Donc là, je vois pas trop la carte de la bague, donc je sais pas si ça va durer, mais en tout cas, il pourrait totalement y avoir un flirt, ou voilà, quelque chose de sympathique, une rencontre, voilà, une invitation quelque part également qui vous fait plaisir. En tout cas, au minima, il y a quelque chose de nouveau, un petit cadeau qui va vous être fait et qui va vous donner du baume au cœur. Voilà, donc là, je vous ai donné pas mal de possibilités parce que vous êtes plusieurs vierges. En tout cas, sachez que c'est positif, d'accord? Voilà, vous avez peut-être même un désir que vous vouliez assouvir. Voilà, c'est ça que vous allez pouvoir faire. Donc, je vous ai parlé de cette ligne-là avec la ligne du soleil, la ligne de l'enfant et la ligne de la souris. Bon là, comme je vous l'ai dit, avec la souris, il pourrait y avoir quelques tracas à gérer, hein, peut-être même avec votre enfant, ou peut-être une nouvelle tâche, des nouvelles tâches à gérer, des choses, des responsabilités, hein, qui sont plus ou moins barbantes. Mais rien de bien dramatique ici. Voilà, vous allez pouvoir gérer tout ça en temps et en heure. Vraiment rien de bien dramatique. On n'a pas beaucoup de cartes d'action ici, hein. On a plutôt des cartes de mood, des cartes d'humeur. Donc je pense qu'émotionnellement parlant, ça va être très très sympathique pour vous. Vous allez vraiment voir un contraste entre le mois d'avril et le mois de mai au niveau émotionnel, psychologique. Ça va être reposant, je pense, ce mois-ci pour vous. Donc moi, en fait, ce que je vois pour vous, c'est pas nécessairement beaucoup d'activités finalement. Donc je pense que ça va être un mois où vous allez prendre soin de vous, vous allez ralentir peut-être la cadence, même s'il n'y a pas de carte lente. Il y a ce côté où il y a beaucoup plus de positivité en vous. Et donc effectivement, on m'a dit bonheur. Voilà, bah c'est ça, hein. Bah oui, hein. J'entends pas n'importe quoi, hein. Donc, c'est ça. C'est ça. On va voir votre fond de carte. Vous avez la carte du brûleur d'encens et c'est très intéressant que vous ayez ça parce que la carte du brûleur d'encens c'est un peu la carte du ménage, c'est la carte de la clarification. L'encens ça clarifie l'air, hein, ça, hein, et c'est de cleansing, hein, de cleanse the air en fait. Et donc on vous a dit, hein, vidange, hein, vider son sac, faire le tri, faire le vide en fait, hein. Donc j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous allez faire. Les choses vont se clarifier pour vous, hein, ce mois-ci les vierges, hein. Donc vous me donnerez des nouvelles. Ah bah regardez, là vous avez la carte de la bague. Donc oui, hein, pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait une rencontre, hein. Vous irez voir votre avenir sentimental pour mai 2026 pour bien confirmer ça, parce que ça c'est général. Mais si effectivement vous avez une rencontre ce mois-ci, bah ça va bien se passer, hein. Voilà. Ça va bien se passer. Vous allez être content, contente, voilà. Donc, ouais, et puis en plus avec la carte de la lune, il y a vraiment ce côté romantique, il y a vraiment ce côté romance. Donc c'est effectivement si vous êtes en couple, émotionnellement ça va bien se passer, il va y avoir de la connexion émotionnelle, des dates qui vont être très sympas. Donc vraiment c'est un très bon mois aussi côté cœur pour vous les vierges si vous êtes en couple. Et si vous êtes seul, bah une harmonie émotionnelle, vous allez vous sentir bien émotionnellement et vous allez vous donner du self-love aussi. J'ai vraiment cette impression-là. L'image que vous allez avoir de vous, elle va être bonifiée. Vous allez vraiment avoir une belle image de vous, même si, bon, on a cette énergie de culpabilité, mais comme je vous l'ai dit, ça va pas durer très longtemps ça. Non, je pense pas. Donc voilà ce que je pouvais dire. Donc au niveau des thèmes, j'en ai un peu parlé. Donc bien sûr, il y a le travail, d'accord, qui peut bien marcher aussi ce mois-ci. Ou la beauté, vous, votre bien-être, etc. Votre cœur, côté cœur, les désirs, les passions. Hein, ça peut être une passion aussi, une nouvelle passion que vous développez. Hein, oui, les vierges, j'ai oublié de dire ça. Hein, une nouvelle passion, un nouvel intérêt que vous développez et qui avance bien. D'accord, et qui évolue. Totalement, ça peut être ça. Donc beaucoup de positivité, beaucoup d'énergie pour avancer aussi ce mois-ci, les vierges. Donc vraiment une bonne humeur, un peu de tracas, mais voilà. Et bien sûr la question de l'enfant qui peut être aussi proéminente aussi si c'est pas du renouveau dans votre vie. D'accord? Donc voilà, je vais pas tout répéter, mais c'était pour vous donner un résumé des thèmes. Donc effectivement, là ce que je vois, c'est que vous pourrez être en contact avec une femme. Il pourrait y avoir éventuellement
pas une rivalité, mais peut-être la compétition avec une femme, une personne féminine. Vous pourrez avoir une notion de rivalité ou de compétition avec quelqu'un, soit avec une femme, soit avec une autre personne aussi. Je peux le voir, et c'est peut-être pour ça qu'on voyait la carte culpabilité, mais bon, c'est quelque chose que vous allez pouvoir régler. Bien, on va passer maintenant à la chronologie des événements. Et avant de passer à la chronologie des événements, je vous rappelle juste que vous pouvez utiliser mon code promo oui500 qui vous donne 10% de réduction sur vos lectures sur le site Instinct Divination. Donc voilà, si vous voulez commander une lecture et avoir une réduction, bah, c'est le moment parce que le code il est valable jusqu'au 3 mai 2026, après ça marche plus. Ce code-là, c'était là pour vous remercier, pour célébrer les 500 abonnés. Voilà, mais il y a une date d'échéance, donc si vous voulez recevoir une lecture de ma part, n'hésitez pas. Vous avez les informations en barre d'infos, sinon vous vous connectez sur le site instantdivination.com. Bien, ok, donc maintenant, la chronologie des événements. Donc entre le 1er et le 11 mai, bah ça c'est une semaine très belle. Je pense que s'il doit y avoir la promotion, il doit y avoir la bonne nouvelle au travail, c'est cette dizaine de jours. C'est entre le 1er et le 11 mai que ça va se passer, d'accord? Il peut y avoir des achats que vous faites qui vous ravissent. Il peut y avoir une promotion même que vous recevez par rapport à quelque chose. En tout cas, soit c'est au niveau professionnel où il y a une évolution professionnelle pour vous, d'accord? Qui vous fait plaisir et c'était quelque chose que vous désiriez depuis longtemps, d'accord? Là, je pense sûrement plus à une promotion, d'accord? Bah, après, si vous êtes au chômage et que vous cherchez un travail, bah, et que vous avez postulé, bah là vous allez recevoir l'invitation, l'offre, hein, d'accord? Voilà, si vous êtes déjà au travail, bon, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Et sinon, bah il peut aussi y avoir côté cœur, côté passion, une nouvelle passion que vous développez pendant ce temps-là, qui vous fait du bien. Il peut y avoir également, éventuellement, hein, dans votre couple, niveau relation, niveau émotion, une complicité, vous pouvez vous sentir heureuse et vous pouvez vous sentir aimée. Donc soit vous pouvez vous sentir aimée si vous êtes célibataire, du self-love comme je vous ai dit, vous pouvez être fier de vous pouvez avoir confiance en vous également aussi, confiance en votre corps, confiance en votre beauté, etc. Donc ça va vraiment être 10 jours de hype. Voilà, et éventuellement, oui, il pourrait y avoir une rencontre aussi à ce moment-là pour les célibataires, mais je vous conseille aussi plutôt de bien vérifier aussi au niveau de l'avenir sentimental si c'est bien le cas. Parce que là, avec la carte du cœur, comme je vous ai dit, ça peut être différentes choses, le self-love, etc. D'accord? Donc voilà, mais effectivement, comme vous avez eu la carte de la bague, il n'est pas impossible pour certains et certaines que vous rencontriez quelqu'un durant cette dizaine de jours, d'accord? Ou du moins durant le mois, si c'est pas durant cette dizaine de jours. Très bien, donc vraiment 10 jours qui sont vraiment géniaux. Ensuite après, entre le 11 et le 21 mai, donc là, il pourrait y avoir toutes les questions au niveau de l'enfant, etc. Je pense que l'énergie de l'accueil, vous allez la ressentir pendant cette dizaine de jours. Donc là encore, on a vraiment des choses qui évoluent pour vous, tout va bien. Il pourrait y avoir de l'anxiété, des tracas, des choses à faire. Si vous devez faire votre ménage là, votre vidange, c'est maintenant, ce sera durant ces mois-là, parce qu'avec la carte de la souris, ça peut être aussi nettoyer les saletés, etc. Faire du ménage aussi, hein. Ça peut clairement être ça, donc vous pouvez aussi faire votre ménage de printemps durant entre le 11 et le 21, clairement. Ça peut être au niveau de cette dizaine de jours-là qu'il y a ces nouveautés-là qui arrivent pour vous. Donc ça, on aime bien. Donc ça reste globalement une dizaine de jours très calme et positif. Entre le 21 et le 31, ben, ça reste toujours assez sympathique. Vous pourrez toujours avoir un peu d'anxiété. Peut-être que c'est à ce moment-là que vous allez ressentir de la culpabilité. Peut-être que vous allez ressentir de la culpabilité par rapport à vos achats, peut-être que vous allez vous dire ah j'ai acheté trop de trucs, ou peut-être que vous allez ressentir qu'à votre travail, peut-être que vous méritez pas quelque chose, ou voilà, il pourrait y avoir ce sentiment-là au niveau de vos émotions, mais ça va se régler assez rapidement, vous allez résoudre ça et vous allez passer à autre chose, l'optimisme va revenir je pense, donc vraiment on a encore une dizaine de jours qui est magnifique. En fait je sais pas ce qui va se passer pour vous parce que dans vos tirages il y a que des cartes d'humeur en fait, hein, de positivité, de cadeaux, de fleurs, voilà, bon, il pourrait y avoir une opportunité aussi, hein, une chance, hein, vous pouvez jouer, vous pouvez avoir plus de légèreté, en fait, jouer. Il y a cette idée que vous allez prendre du temps pour vous, que vous allez peut-être même prendre des vacances aussi, c'est possible, hein. Vraiment, les vierges, c'est un mois génial pour vous, hein, ce mois-ci, donc profitez-en, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Profitez-en parce que sinon je vais me répéter et ça va être ennuyant pour vous. Donc voilà, vous avez compris l'idée du mois, génial. Vous me donnerez des nouvelles. Alors quels sont vos conseils? Avant de passer à vos conseils, si vous avez connecté avec la lecture, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à Instant Divination, à activer la cloche de notification aussi pour ne pas rater les notifications pour les prochaines vidéos. Je rappelle qu'on poste ici 2 fois par semaine, donc voilà, hein, vous êtes servi en termes de guidance. Donc quels sont vos conseils? Vous avez la carte
le jaspe océan. Donc vous avez schedule yourself in, donc ça veut dire, voilà, mettez-vous dans votre agenda, ne vous oubliez pas. Moi, j'ai vu que vous avez le souci de bien faire dans vos énergies aussi, dans ce que j'avais entendu pour vous. Voilà. Ah, mais c'est peut-être pour ça que vous aviez le partenaire réagi. Parce que peut-être que si vous êtes en couple émotionnellement, peut-être qu'il va vous faire un cadeau, peut-être que vous allez vous reconnecter. Hein. C'est peut-être pour ça que j'entendais le partenaire réagit. Ok, bref. Donc, schedule yourself in. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que prenez du temps pour vous. Et c'est le moment. Hein. Clairement, c'est les énergies pour. Prenez du temps pour vous. Réorganisez votre agenda. Ne vous laissez pas submerger par les tracas, par les tâches à faire, par le travail. Parce qu'effectivement, je vois que oui, il y aura des promotions, il y aura de belles choses, mais qui dit promotion et qui dit appréciation peut parfois dire plus de tâches aussi. Hein. Donc, vous, j'ai l'impression qu'il y a toujours ce synopsis dans votre histoire de cette année aussi, hein, le travail. Donc, ou les tâches, les responsabilités. Donc voilà, faites attention, essayez de quand même penser à vous et de ne pas vous oublier. D'accord? Donc mettez-vous dans vos agendas, mettez-vous des soins, des choses pour prendre soin de vous dans votre agenda, c'est l'idée de la carte. Qu'avez-vous d'autre? Le coach, vous avez toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Donc ça, c'est une carte d'aide et justement, là, c'est vraiment une carte d'empouvoirment. On vous dit que vous pouvez être votre propre coach. On dit que oui, vous pouvez aussi contacter un coach, quelqu'un qui vous aide, mais vous avez toutes les ressources et les solutions en vous. Vous avez un pouvoir de manifestation qui est fort. Les vierges, d'accord? Donc vraiment ici, l'idée, c'est aussi, soyez votre propre coach. D'accord, donc pas de culpabilité, on est sur le positif, d'accord. Et de toute façon, c'est le mois ici pour recharger vos batteries et vos recharges de positivité aussi pour les mois suivants, d'accord. Parce que voilà, vous avez la possibilité, c'est le moment de regarder ce que vous avez accompli, c'est le moment de vous admirer, c'est le moment de vous faire belle et beau, c'est le moment vraiment de vous rendre compte de vos accomplissements et de vous motiver pour la suite, d'accord? Et d'accueillir ces nouveautés, ces nouvelles choses là que vous allez démarrer ce mois-ci. Qu'est-ce que vous avez? Waouh, vous avez la carte flow. Et si vous avez, oui, profitez, soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous avez acquis, soyez fiers de ce que vous avez accompli. Et c'est fou parce qu'on vous a parlé pendant, j'en perds mes mots là, pendant tout le tirage, on vous a parlé de félicité, on vous a parlé de bonheur, on vous a parlé de beauté, on vous a parlé de soins, on vous a parlé d'émotions. Et là, on vous dit flow, on vous a dit les énergies lentes, je vous ai dit ça. C'est le moment de se reposer, c'est le moment de se féliciter, c'est le moment d'apprécier son corps, c'est le moment... Voilà, vous avez compris, je vais pas me répéter. Là, vous n'avez que des messages qui vous mettent au centre, les vierges. Donc... voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Les efforts que vous avez fournis jusqu'à présent, c'est bon. Maintenant, laissez-vous porter par la vague. Laissez-vous porter par la vague, reposez-vous comme la dame, prenez des vacances, relaxez-vous. Voilà. Vous êtes en alignement avec vous-même. Hein, profitez des belles choses de la vie. On vous a dit bonheur. Sans sourciller. Donc n'oubliez pas les vierges, vous êtes votre propre coach ce mois-ci. Donc faites un emploi du temps qui vous priorise. Priorisez-vous, c'est ça. Comment je traduirais le schedule yourself in, c'est priorisez-vous dans votre agenda. Tous les jours, vous prévoyez de faire une pause, de manger, de faire du sport, de vous maquiller, d'aller chez le coiffeur, de faire un massage, hein, voilà, vous connaissez les activités qui vous permettent de vous sentir bien. Prévoyez ça dans votre agenda en mai 2026, c'est votre corps et c'est votre vous du futur qui vous remerciera. Voilà les vierges, je vous souhaite un excellent mois, un mois du feu de Dieu. De toute façon, est-ce que je dois vous le souhaiter puisque apparemment c'est ce que vous allez vivre. Donc voilà, vous m'en donnerez des nouvelles en commentaire. J'attends que vous me disiez que vous avez passé un mois excellent. N'hésitez pas à me partager tout ça. D'accord? Je vous souhaite un excellent mois de mai. Bah oui, en mai, fais ce qu'il te plaît. Voilà. Ça, c'est vous, ça. Ça doit être votre motto, votre mantra. Ça doit être ça, vous. Donc, sur ces belles paroles, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.